faire. Bernard, c'est pas un peu trop tard de passer son permis de conduire, de prendre sa voiture, d'apprendre à mettre la transition dans un climat de guerre économique où tout s'accélère? On pourrait penser, et je pense que ce qui est d'une certaine manière le constat que font beaucoup aujourd'hui, c'est que justement, une fois que la guerre est perdue, autant faire alliance avec les vainqueurs. C'est une triste résignation, une molle résignation de certains, y compris au sein de l'État. Donc non, je crois que non seulement il n'est pas trop tard, mais je dirais que l'actualité des technologies, c'est-à-dire l'actualité des GAFAM, pour les appeler comme ça, c'est-à-dire les grandes sociétés américaines du secteur, montre qu'on est quasiment entré dans une crise, alors certains disent crise systémique, peu importe le terme, une crise de confiance à l'échelle mondiale. C'est-à-dire que Facebook, maintenant, est en trajectoire de collision avec un nombre infini d'acteurs, aussi bien publics que privés. Et c'est aussi quelque part le cas de Google avec YouTube, qui lui aussi est un accélérateur de radicalisation. Et donc, par définition, je crois que ce modèle-là n'est pas durable. De ça, on est convaincu. Mieux encore, puisque j'entendais le mot Privacy Shield qui était prononcé en tout début d'émission, c'est un plaisir de venir le lendemain de l'annulation d'un traité transatlantique qui effectivement était, je dirais, l'ombrelle pour 1500 ou 2000 sociétés américaines pour essayer effectivement de traiter les données des Européens aux États-Unis. Moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'à terme, puisque Tariq citait le Health Data Hub, donc le nouveau système de rassemblement des données de santé des Français en un seul lieu, à des fins de développer des systèmes d'intelligence artificielle, moi je pense que ces données ne peuvent pas, quoi qu'il en soit, sortir du territoire européen. Peut-être pas du territoire français, mais au moins européen. À l'heure qu'il est, le fait que Microsoft puisse traiter une partie de ces données directement aux États-Unis pose un problème. Et on vient de voir, avec l'annulation du Privacy Shield, que la justice européenne considère que les données des Européens ne sont plus sécurisées correctement par rapport aux intrusions des systèmes, des services de renseignement, par rapport effectivement à l'usage que peuvent en faire des sociétés. Et donc maintenant, une sorte de tenaille qui est en train de s'établir, et ce qui était quasiment inenvisageable il y a 5 ans, quand justement le prédécesseur du Privacy Shield, qui s'appelait à l'époque pour les plus férus, qui s'appelait le Safe Harbor, a été annulé, personne ne pensait que le suivant serait annulé. Maintenant, tout le monde est conscient que c'était quasiment inéluctable, et surtout, on se rend compte à quel point, je veux dire, on ne peut plus reproduire la chose et faire comme si de rien n'était, et continuer effectivement comme si, j'allais dire, il n'y avait pas eu de scandale Snowden, il n'y avait pas eu d'affaire Cambridge Analytica, il n'y avait pas eu effectivement toute une série d'éléments qui montrent que les Européens doivent sortir de l'innocence. Je dirais la naïveté des Européens par rapport aux Américains, qui leur faisait dire mieux vaut effectivement leur confier leurs données, nos données, de toute manière sont de belles et grandes sociétés. Non. Aujourd'hui, on se rend compte que Facebook, non seulement est un acteur économiquement toxique pour son écosystème, on pourrait dire la même chose de Google, mais que ce sont des acteurs politiquement toxiques et qui ont montré à plusieurs reprises, je citerai des gens qui ne sont pas des anarcho-libertaires extrêmes, je citerai le rapport du Parlement britannique qui parle de Facebook en disant que ce sont des gangsters numériques qui subvertissent la démocratie. Et donc, vous voyez, typiquement, ce propos-là intervient 9 ans après une certaine Hillary Clinton qui disait, par la voix de son conseiller, Alec Ross, à l'époque, le numérique, l'Internet, est devenu le Che Guevara du XXIe siècle. En pensant qu'à l'époque, c'était l'époque des printemps arabes, en pensant que c'était l'outil de libération des peuples. Aujourd'hui, on se rend compte que l'Internet peut être tout, y compris un outil d'asservissement, y compris un outil de contrôle. Nos amis chinois le montrent tous les jours avec le crédit social, ce système orwellien de contrôle. Et donc, nous, Européens, qui étions, entre guillemets, les mauvais élèves du monde numérique, dans le sens où nous n'avions pas notre industrie propre, avec le règlement européen sur les données, avec cette volonté que l'on a justement de protéger une notion presque dépassée, surannée, qu'on appelle la vie privée, et bien quelque part on avait raison. Et donc je pense que le rebond européen pourrait prendre appui sur, en gros, notre singularité par rapport aux acteurs chinois, évidemment, et effectivement aussi aux acteurs américains.